Pour HDV6, si vous voulez faire cette compo donc, qui s'appelle du Barchball, hein, c'est moi qui ai inventé le nom entre guillemets, hein, c'est une association de barbares archers et de ballons, c'est la technique la plus efficace je trouve, en tout cas si vous êtes HDV6 ou 7 pour justement réaliser des 3 étoiles. Donc HDV6 vous avez 3 camps militaires, 150 places plus 20 dans le château de clan, vos troupes doivent se décliner de la façon suivante, 10 barbares, 30 archers, 26 ballons. Si vous êtes HDV7 vous avez donc un camp militaire supplémentaire, donc vous avez 10 barbares, 30 archers et 36 ballons. Au niveau des sorts, c'est 2 sorts de soins pour HDV6, 3 sorts de soins pour HDV7 et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des barbares et des archers. Ils vont nous servir à éliminer les troupes du château de clan à la place de gaspiller une place pour le sort de foudre et donc on aura plus de soins pour nos ballons et c'est très important d'avoir beaucoup de soins pour nos ballons parce qu'ils ne seront pas level max et ils n'ont pas beaucoup de points de vie, donc si on veut que ça réussisse, il faut absolument les répartir de la façon suivante. Donc on va parler rapidement des objectifs. Donc première partie de l'attaque, on va vider le château de clan à l'aide de quelques barbares, hein, je vous apprends rien, vous les attirez dans un coin, donc à l'aide de, par exemple d'un petit bâtiment, d'une cabane qui se trouve dans un coin, donc ça va être assez facile, et éliminer absolument le château de clan, ça c'est très important, en faisant diversion toujours avec des barbares, et on va encercler, par exemple si c'est un dragon, on va encercler tout de suite après le dragon d'archer. Donc deuxième partie d'attaque, on va déployer nos ballons en groupe de 3 à 4 sur plusieurs angles de la base, donc à peu près sur chaque défense, et on va surtout anticiper leur déplacement en plaçant les sorts de soins près des défenses anti-aériennes. On va même rapidement les poser parce qu'ils sont très fragiles les ballons en bas niveau. Donc en troisième partie d'attaque, on va déployer le reste de nos barbares et de nos archers qui vont nous aider justement à faire le 100% parce que les ballons sont très longs et très souvent on se retrouve juste avec des ballons à la fin de l'attaque. On va commenter rapidement juste la stratégie d'attaque avant de la voir. Donc ici on voit qu'on va utiliser un premier ballon pour détecter le château de clan. On avait dit qu'on utilisait des barbares. Pourquoi là on fait le choix du ballon? Tout simplement parce qu'un barbare ce serait limité à cette zone là, hein. Vous savez que le barbare n'a aucune priorité d'action, donc il se serait attaqué à un camp militaire. Là le ballon, l'avantage c'est qu'il va être attiré par la tour d'archer et donc va nous permettre de détecter le dragon qui est dans le château de clan, donc c'est parfait. Ensuite on va utiliser une petite cabane dans un coin, donc là on va utiliser celle du haut mais vous le voyez pas à l'écran, donc ça reviendrait au même si on utilisait celle de gauche. Donc on continue avec un petit archer ici, forcément le dragon il va arriver là, et dès que le dragon est là on continue à envoyer de temps en temps un petit barbare en successif, et tout autour du dragon on fait un cercle en fait clairement autour du dragon pour pouvoir l'éliminer très rapidement, et ça c'est vraiment important, on ne peut pas se passer de cette étape. Une fois que vous avez fait ça, après vous allez pouvoir passer à la deuxième partie de l'attaque, donc à utiliser les ballons. On va les envoyer donc prioritairement sur les structures défensives, donc tour d'archer, tour de sorcier, mais donc là on va se focaliser ici parce que c'est ça qu'on veut éliminer en premier, c'est la seule défense anti-aérienne mais elle est très embêtante. Donc on va envoyer 4 ballons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, toujours des groupes de ballons, jamais des lignes, voilà, et vous allez pouvoir tout de suite utiliser un sort de soin là, hein. Ça c'est très important, sort de soin, et même un deuxième ici. On va surtout se focaliser nos sorts de soins là où il y a les dégâts de zone et la défense anti-aérienne, et donc par tous les côtés vous allez faire pareil. Là vous allez pouvoir ensuite envoyer 3 ballons ici, 3 ballons ici, voilà, 3 ballons ici. Ça c'est très important, vous allez faire ça petit à petit, ne jamais envoyer tous vos ballons en même temps, autrement vous n'y arriverez pas. Donc là après, une fois que vous aurez fini ça, dernière étape, hein, vous allez passer juste au clean avec les archers qui vous restent. Vous mettez un petit archer un peu partout là tout autour, hein. Je suis désolé pour le dessin, c'est un petit peu mais bon, comme ça au moins vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est parti donc pour le replay. Donc on déploie notre ballon qui va justement progresser vers la tour d'archer et suffisamment loin sur le village pour nous permettre de détecter le dragon. Ensuite on va utiliser un petit archer sur la cabane d'ouvriers comme on l'avait prévu, donc ça va attirer le dragon tout simplement, et après on va envoyer, vous allez voir, des petits barbares petit à petit comme ça qui vont progresser vers le village et ils vont attirer donc tout de suite le dragon, et en circulaire on met des archers tout autour, ça va nous permettre de l'éliminer très rapidement. Ensuite on envoie nos ballons en groupe de 3-4 hein, comme on le voit. Surtout on va insister là où il y a l'unique défense anti-aérienne, on utilise un sort de soin, donc vraiment pour protéger au maximum nos ballons contre cette défense anti-aérienne qui est assez bon niveau, plus la tour de sorcier. Et je vous avais même parlé d'un deuxième sort de soin, je me rappelais même plus que dans le replay il l'avait pas utilisé, mais là moi j'aurais quand même sécurisé sur le mortier qui reste le plus au nord, en mettant un deuxième sort de soin comme je l'avais prévu pour sécuriser, notamment si vous attaquez avec un petit peu moins de ballons. Mais vous voyez à quel point ça passe, c'est juste énorme le nombre de ballons qui restent, donc même avec moins de ballons, vous voyez il a même pas utilisé son dernier sort. Et la dernière partie de l'attaque c'est pour utiliser donc les archers, parce que très souvent voilà, si on n'a pas assez de troupes de finition, les ballons étant lents, on n'arrive pas à faire le 100% par manque de temps en fait, tout simplement.
Deuxième attaque commentée maintenant sur un village différent, mais la stratégie va être la même. On utilise un barbare pour détecter le château, quelques barbares pour l'attirer dans le coin. Là on voit que c'est un château d'une composition différente puisqu'il y a une Valkyrie, sorcier, archer, donc ça c'est embêtant aussi. Valkyrie elle a beaucoup de points de vie, donc faut prendre le temps, surtout qu'avec son attaque tourbillonnante elle peut détruire beaucoup d'archers en même temps, mais voilà, prenez votre temps à éliminer surtout bien le château de clan, ça vous sera très utile pour la suite de l'attaque. Donc ensuite on utilise 3 groupes de 4 ballons à peu près vers la défense anti-aérienne, hein, ça c'est très important, il faut l'éliminer rapidement. Là on utilise les 2 sorts de soins, on ne s'amuse pas à en utiliser qu'un seul, hein, la défense anti-aérienne est de bon niveau, on va vraiment sécuriser l'attaque. Si vous avez le roi des barbares et que vous êtes HDV 7, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire distraction auprès de par exemple de tours de sorcier et de tours d'archer pour rendre encore plus safe vos ballons, ça c'est tout à fait possible. Donc voilà, on a utilisé nos 2 sorts de soins, c'est vrai qu'ils durent pas très longtemps les sorts de soins en niveau 1 comme ça, mais ça suffit largement. Regardez le nombre encore de ballons qui restent, c'est vraiment une super stratégie pour petit niveau d'hôtel de ville, donc n'hésitez pas à utiliser cette technique, juste pensez bien à garder toujours des troupes à la fin parce que vous pouvez louper un 100% à cause de ça. Vous savez que les ballons sont très lents en vitesse de déplacement, donc il faut absolument que vous ayez de quoi vous retourner à la fin de l'attaque. Donc voilà, et si vous pouvez avoir aussi des ballons level max dans votre château, c'est que de mieux parce qu'ils ont beaucoup plus de points de vie et de